Yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien écouter tout le monde, nickel. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'une espèce qui est plutôt sympa, qui est, moi j'adore, hein, j'adore cette espèce-là, de toute façon vous le savez. Ok. Aïe. Mais non, me fais pas mal, j'ai pas fait exprès. Voilà. Désolé, hein. Donc, vous inquiétez pas, tombez sur mes genoux. À chaque fois, je serre les genoux, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. L'Agnella deani, eh oui, superbe espèce. C'est une espèce qui nous vient de Bornéo. C'est une espèce qui est apparentée beaucoup à l'Leptéroptérix, je vais y arriver aujourd'hui ou qu'est-ce qui se passe? L'Leptéroptérix dilatata. Voilà. Donc c'est pourquoi on compare ces deux espèces? Ben tout simplement, voilà, physiquement, honnêtement, entre nous, ça ressemble beaucoup à la dilatata. Vous avez les petits pics, d'ailleurs on l'appelle également phasme épineux, hein, il y a plusieurs sortes de phasmes épineux, mais celle-ci on l'appelle phasme épineux également. Bon, bah, les épines, là on voit au niveau des élytres, c'est vrai que la forme des élytres s'apparente beaucoup à la dilatata, l'abdomen également, et puis bah, l'oviscap, hein, voilà, qui ressemble beaucoup à celui de la dilatata. Donc là, vous voyez, c'est une très très jolie femelle. En plus, c'est vrai que si on l'embête, vous voyez, hop, voilà, pareil, même attaque que la dilatata. C'est bon, tu peux reposer, je vais plus te faire de mal. Alors, ouais, donc une espèce qui nous vient de Bornéo. Et alors, moi, mes conditions d'élevage sur cette espèce, eh ben, elles ont été assez, comment dire, originales, puisque j'ai décidé d'élever cette espèce à basse température. Alors, sans vraiment le faire exprès, puisqu'en fait, si vous voulez, vous voyez les bacs qui sont derrière moi, là, alors désolé, c'est inversé avec la caméra, donc juste là, voilà. Et donc moi, j'élève dans ces bacs-là, et le bac dans lequel les agnellas étaient, ben, le bac est mis dans un coin très frais. C'est un coin qui fait à peu près entre 17 et 19 degrés. Donc elle a été élevée à basse température. Et si je vous dis que cette femelle a plus de 2 ans, est-ce que vous me croyez? Bah, croyez-moi parce que c'est vrai. Et vous pouvez aller plus loin dans mes vidéos. Je suis sûr qu'il y a des vidéos il y a 2 ans, vous pouvez la voir. Alors, elle a plus de 2 ans et ça fait que 3 mois qu'elle est adulte. Elle est bien vivante, elle est bien costaud et elle a une superbe taille. Et vous voyez, elle est bien gravide aussi. À mon avis, elle va pondre dans peu de temps. Alors, pourquoi élever à basse température certains phasmes? Eh bien, tout simplement parce que elle va mettre plus de temps à se développer. Et du coup, elle va se développer beaucoup mieux. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas patient, c'est pas pour vous. Je vous le dis tout de suite. Faut être patient, surtout sur ce genre d'espèce. Donc, plus vous allez mettre du temps, plus elle va mettre de temps à se développer, plus vous aurez des spécimens beaucoup plus gros et beaucoup plus costauds. Bien sûr, ça ne concerne pas tous les phasmes, ok, vous pouvez le faire avec l'Agnella deani, avec Euricanta calcarata par exemple, avec Heteropteryx dilatata, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas le faire avec toutes les espèces. Moi je connais un éleveur qui l'a fait avec les Philium philippinicum et sans être marseillais, il s'est retrouvé avec des bêtes comme ça. Hein. Voilà, donc des très très belles bêtes qui faisaient quasi la grandeur d'un gigantéum. Donc vous pouvez élever à basse température. Voilà, c'est pas, il y a des idées reçues. Celle-ci, en tout cas, je peux vous le dire, il y a certaines espèces que vous pouvez élever. Alors c'est pas une espèce qui est super active. Hein. Vous le voyez, elle prend son temps. Vas-y Charlie, tranquille. Bon, au niveau de la nourriture, ronces, chêne, noisetier, bon, il n'y a pas de souci, elle va le manger, il n'y a aucun problème. Donc là, on a une très très jolie femelle donc qui est adulte, hein, donc qui va pas tarder à pondre. Et je vais vous montrer des plus petits spécimens. M'attaque pas, je t'ai dit, je vais pas te faire de mal. Oh, allez. Hop. Voilà, donc là on a des plus petits spécimens. Voilà. Donc des petites femelles, des petits mâles. Là, vous voyez un mâle ici. Alors comment on reconnaît les mâles des femelles? Ben, c'est simple. Si je le mets de côté, vous allez voir l'appareil génital ici. Ça forme une petite boule à l'arrière. Alors que la femelle, ici, c'est complètement plat avec une petite pointe. Voilà, donc ça, c'est juste l'oviscap hein, qui commence à sortir. On peut les sexer relativement à bas âge, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, ben, cette espèce est disponible hein, sur le site ebox.eu. Je vous le mets en description, bien sûr. Moi, je le conseille, honnêtement, je le conseille à tout type d'éleveurs, voilà, débutants ou expérimentés. C'est pas une espèce qui est compliquée à élever, honnêtement. Alors, en revanche, bien sûr, pour les petits qui voudraient cette espèce-là, attention, ça attaque un petit peu. C'est pas dangereux, il n'y a pas de venin, voilà, mais ça peut attaquer, tu peux avoir quelques petites griffes, mais
c'est pas très grave en soi. Donc voilà, donc c'est une espèce qui peut vivre très longtemps. Comme vous l'avez vu, ma femelle, ça fait 3 mois qu'elle est adulte et ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Donc voilà, vous pouvez la garder très très longtemps. C'est vraiment ça qui est intéressant chez cette espèce. Et puis bien sûr son attitude, son aspect qui est vraiment au top. Voilà, donc ça c'est disponible sur le site. Je voulais remercier également tous les donateurs, encore une fois, de la cagnotte Litchi. On arrive à 65 euros, ce qui va me permettre d'acheter 3 étagères pour la deuxième pièce d'élevage. Je vous mets le lien en description. Donc merci en tout cas à tous, à Sven, Henri, comment dire, Liam, merci à vous. Et puis écoutez, n'hésitez pas en tout cas sur cette espèce, si elle vous attire, écoutez, lancez-vous. J'ai des couples sur le site, c'est pas cher. Honnêtement, je les fais pas très cher. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Dernière petite chose, bien sûr, je serai disponible à la Bourse de Mons en tant qu'éleveur, qu'exposant, pardon, et éleveur du coup. Donc vous pourrez venir acheter à mon stand, mais vous pouvez également, je le répète parce que c'est vrai qu'on me demande beaucoup, vous pouvez également réserver pour la Bourse de Mons. C'est simple, vous allez sur le site, dans votre panier au niveau de la livraison, vous mettez hop, réservé pour la Bourse de Mons. Et puis moi j'ai mon petit post-it là-bas où je marque toutes les réservations. Comme ça, si vous avez peur de louper un truc, n'hésitez pas. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur l'Agnella Deani, superbe espèce. Moi, en ce qui me concerne, je vais retourner bosser. Voilà. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Fast Maniac. J'ai la coupe, encore une fois. Ciao à tous.